Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole VAP, ou plutôt Malken Bricole 3D, encore une fois. Alors aujourd'hui, je voulais juste parler un tout petit peu des optimisations, enfin des réglages que j'ai fait sur ma Tevo Tornado d'origine, et aborder le sujet des smoothers. Donc les smoothers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des sortes de ponts de diode, enfin en tout cas c'est des séries de diodes qui sont à mettre sur les steppers moteurs, donc c'est les câbles qui contrôlent le courant électrique qui va au moteur. Et c'est censé rectifier un effet qui s'appelle le salmon skin, donc la peau de saumon, qui fait des sortes de traits arrondis comme on voit sur le saumon. Bon, alors, les optimisations de l'imprimante. Je pense que je ferai une vidéo dédiée en faisant le tour de mon imprimante sur tout ce que j'ai mis ou que je vais mettre en place. Là, bah, vous voyez, j'ai commencé à imprimer des supports pour moteur, supports câbles, des petites bagues pour rectifier, euh, comment dire, pour rectifier, oui, le jeu de certains roulements. Ça, pareil, c'est un support, ça, c'est pareil, un support moteur. Donc tout ça, normalement, ça ira assez rapidement sur l'imprimante. Comme je disais, quand j'aurai fait le tour des optimisations, je ferai une petite vidéo retour de ce qui m'a semblé utile ou pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est depuis que je l'ai, je l'utilise vraiment d'origine. La seule chose que j'ai fait, c'est des réglages internes, donc le réglage des courants moteurs. Ça, pareil, alors il y a une vidéo du Guero Loco qui est vraiment très bien faite, qui explique comment le faire, donc merci à lui pour la vidéo, et bah, n'hésitez pas à aller la voir et à faire ce réglage, il est vraiment super important, et c'est le jour et la nuit, hein. Si votre imprimante a commencé à déraper au niveau des tensions moteurs, le fait de les régler, c'est vraiment le jour et la nuit au niveau des impressions. Une fois que vous l'avez fait, ben, il faut optimiser les paramètres stepper. Donc là, c'est une correction logicielle. Donc ça se passe dans le boîtier via PC ou directement sur le boîtier. Donc là, ben, mesure pied à coulisse, cube de test, etc. Pareil, c'est expliqué dans pas mal d'endroits. Peut-être que je développerai un petit peu dans la vidéo où je parle des optimisations. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai optimisé mes paramètres Cura et Simplify 3D pour faire des impressions correctes. Une fois que j'ai obtenu un résultat vraiment plus que correct et voilà, donc je vais pas à rougir, j'ai lancé cette pièce-là qui est un stress test, on va dire, pour la Salmon Skin. Donc le résultat, je vais vous le montrer. Alors le résultat est quand même plutôt propre. Donc vous voyez, là, sur cette partie-là, on devrait voir de la peau de saumon s'il devait y en avoir. Là, par contre, on a des traits. Donc, il y a une autre forme, a priori, de la salmon skin. Là, pareil, des traits et du ghosting. Là, ici, on voit quand même un petit peu d'effet arrondi. Et pareil, des traits. Bon, après, je vais pas revenir sur ma première couche. Oui, je l'ai noté 1, parce que je vais en refaire un, donc après la mise en place des smoothers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines versions de la Tornado avec des stepper moteurs mis à jour qui, en théorie, n'ont pas besoin de smoothers. Visiblement, j'en ai une, c'est-à-dire il n'y a pas ou très très peu d'effets salmon skin. Donc, ben, on va voir, est-ce que ça vaut le coup de mettre des smoothers ou pas. Donc, ben, les smoothers, comme je vous disais, c'est des petites cartes pont de diode. Alors, pour la pose, je vous renvoie aussi à la vidéo du Guero Loco, qui est juste très bien faite. Les petits câbles qui sont fournis avec pour les poser. Et ce que j'ai fait, moi j'ai imprimé des petits boîtiers pour pouvoir le mettre. Et alors le boîtier a un petit capot qui vient comme ça. Alors, il y a deux versions. Il y a un boîtier où cette partie-là est ouverte, vous pouvez mettre un radiateur pour refroidir le pont de diode. Et l'autre version avec le capot. Du coup, voilà, une fois fermé, c'est vraiment clac clac.
c'est vraiment très propre. Donc ça permet soit de les mettre dans le boîtier, soit directement à côté du moteur sur l'imprimante. Là, vous voyez, j'ai encore les traits. Alors j'ai peut-être un petit réglage aussi du jerk à faire. Pareil, vidéo du Guerrero Loco. Enfin, sincèrement, les vidéos techniques sur les réglages de la Tevo, allez sur la chaîne du Guerrero Loco et abonnez-vous. C'est vraiment au top ce qu'il fait. Donc, les petits boîtiers. J'en ai imprimé 3. J'ai 3 smoothers. J'ai imprimé 3 boîtiers. Pour info, les cartes sont vraiment très très mal découpées. Vous voyez, on voit bien, il y a une arête. Du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, rectifier la carte avec soit une lime, soit du papier de verre, soit la petite Dremel et l'embout arrondi. Et au niveau des boîtiers, vous voyez, j'ai eu pas mal de fils parasites, enfin mes axes sont pas terribles, donc ce que j'ai fait pour les rectifier, tout simplement, je prends une pince à bec, je le serre et je tourne. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour des 4 plots, que vous avez rectifié la taille de la carte, vous la mettez à l'intérieur de votre boîtier et vous poussez jusqu'à ce qu'elle aille en bas et il n'y a pas de souci. J'étais obligé de faire ça pour la première, là vous voyez celle-ci visiblement rentre sans trop de difficulté. Voilà. Alors que celle-ci, clairement le bord va embêter, donc il va falloir que je la rectifie. Enfin, voilà, du coup, je vais me retrouver avec 3 smoothers habillés. Je mets ça en place ce soir. Je lance le test d'impression. Donc, comme je vous disais, ce bloc-là, c'est le numéro 1. Dans la suite de la vidéo, il y aura le numéro 2. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Si ça améliore les choses ou pas. Voilà, à tout de suite. Un petit bonus de la vidéo. Alors, regardez, là, mon écran est éteint, ma Tevo est éteinte. Quand je bouge le plateau, regardez ce qui se passe au niveau de l'écran. Voilà. Il y a un courant qui est généré par le moteur quand je déplace le plateau. Du coup, je trouve pas ça super agréable. Donc, je vais mettre les smoothers en place et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai bien mes 3 smoothers d'installer sur X, Y, Z. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau de l'écran. Donc, rebelote avec les smoothers. Et non, ça change rien. Donc, voilà, il serait peut-être intéressant d'installer des diodes sur certains fils, histoire de casser ce retour de courant. Ou alors ne pas bouger le plateau quand l'imprimante est éteinte. Bon, c'est pas méchant, mais c'est peut-être pas forcément bon sur le long terme. Voilà, suite et fin de la vidéo sur les smoothers. Alors, les smoothers, c'est ce qui sont réellement utiles sur une Tevo Tornado nouvelle génération, on va dire, nouvelle version, qui a déjà été upgradée et qui normalement ne présente pas le défaut de la Salmon Skin. Donc, pour rappel, cette pièce-là, que j'ai imprimée sans smoothers, et cette pièce-là, que je viens d'imprimer avec smoothers. Donc, je vais vous caler les deux, qu'on puisse comparer. Voilà, donc là, la pièce du bas, c'est celle qui a été imprimée sans les smoothers. Vous voyez, on est quand même sur une qualité très 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 proche. Alors, on aperçoit quand même vaguement des effets de vagues, super, sur la pièce du bas, qui n'apparaissent pas du tout sur la pièce du haut. Alors bon, c'est vraiment très très léger. Au niveau des traits sur le côté, par contre, là, on a à peu près la même chose. Pareil de ce côté-là.
Là, pareil, vous voyez, c'est assez propre. Mais on voit quand même ici, c'est bien droit. Alors que là, on devine vaguement un effet de vague. Mais bon, c'est vraiment très 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 léger. Donc pour les traits, à mon avis, ça vient d'autre chose. Ça sera un réglage moteur, mais ça, j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo, bah, quand j'aurai réglé le problème, tout simplement. Bon, surface du haut, surface du bas, il n'y a pas trop d'intérêt à les noter. Donc, clairement, sur cette pièce-là, c'est pas super flagrant. Donc, je dirais quand même toute petite... c'est vrai que là, je les ai sous les yeux, on voit bien l'effet de vaguelette sur celle-ci, alors sur celui-là, il a vraiment totalement disparu. Donc, petite amélioration quand même avec les smoothers. Sur les cubes de calibration, donc j'en ai deux que j'ai noté, un donc, qui ont été faits sans smoother, et celui-là 2 qui vient de la deuxième série. Alors, sur la partie du haut, il n'y a pas vraiment de différence. Sur le côté, pareil, c'est la même chose. Côté du X, donc pour rappel, c'est cette pièce-ci qui a été faite avec smoother, et les deux autres qui ont été faites sans. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence, hein. Sur le côté Y, c'est pareil, c'est pas flagrant. Alors c'est vrai que sur des cubes, après, c'est pas forcément là-dessus qu'on voit le mieux l'effet saumon. Ouais, sur la première couche, il n'y a aucun intérêt à le montrer. Ouais, les côtés lisses, vraiment, c'est la même chose. Donc sur les cubes, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas flagrant. J'ai vu aucune différence notable. Du coup, pour l'instant, j'ai envie de dire les smoothers, oui, mais pas forcément utiles. Là où j'ai trouvé une différence que je trouve un petit peu plus intéressante, c'est au niveau des benchy. Donc là, j'ai un benchy qui a été fait sans, là j'ai un benchy qui a été fait avec. Alors, celui qui a été fait avec, donc j'ai imprimé sur un miroir. Du coup, j'ai eu un petit peu de wrapping au niveau du bas, ça a levé. Donc les premières couches, là, il y a un effet qui est dû entièrement au fait que la base s'est relevée pendant l'impression, donc j'ai une espèce de compression sur les premières couches. Donc ça, faut pas en tenir compte. Hormis ce petit détail, donc le benchy sans smoothers, le benchy avec. Euh, Au niveau de la coque, alors on va regarder celui-là. Au niveau de la coque, donc c'est pas énorme. Par contre, vous voyez là, on voit un effet de vague. C'est pas méchant, hein, comparé à toutes les vidéos qu'on voit de Salmon Skin sur internet, c'est vraiment pas méchant. Là, vous voyez, il y a quand même un joli effet de vague. Et alors, surtout au niveau de la cabine, là, il y a plein de traits. On les voit super bien. Donc, sur le bout du bateau, c'est plutôt propre. Là, pareil, ici, on retrouve ces espèces d'arrondis. Et au niveau de la cabine, alors là, c'est terrible. Je sais pas pourquoi, sur cette partie droite, il y a vraiment des gros traits qui se sont formés. Voilà, donc derrière, un petit peu de trait droit, mais c'est pas méchant. Voilà, le reste du benchy est propre. Avec smoothers. Donc là, au niveau de la coque, donc il y a des traits,
Mais ça, c'est plus du ghosting qu'autre chose. Vous voyez, c'est bien des traits droits. Donc c'est un peu un ghosting de la rambarde. Pareil, la même chose qu'on voit au niveau de l'ouverture ici. Là, pareil, un effet de ghosting. Par contre, sur cette partie droite, même ici, ouais, et là, il n'y a absolument rien. Vous voyez, c'est vraiment flagrant, hein. Là, on a plutôt des traits droits, alors qu'ici, on retrouve les arrondis du salmon skin. Et c'est pareil au niveau de l'habitacle. Ici, on voit clairement des gros traits qui, sur l'autre, n'apparaissent pas. Donc là, on a à peu près le même rendu, avec quand même un petit peu moins de traits ici. Et sur cette partie-là, bah voilà. Je veux dire, il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'en rajouter. C'est clair et net. Et pareil au niveau de la coque. Vous voyez bien ici, il y a des traits, enfin des traits, des espèces d'arrondis, alors que de l'autre côté, on n'a rien du tout. Donc, sur le reste du bateau, c'est quand même du coup, il y a une amélioration. Alors ça, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais de ce côté-ci, c'est quasiment lisible tout du long. De ce côté-là, bon, déjà, il y a une petite boule d'extrusion en plus, et c'est quand même beaucoup moins lisible. Voilà, voilà. Donc, au niveau des benchy, là, il y a quand même un intérêt plutôt pour les smoothers. Écoutez, en conclusion, moi, personnellement, ils sont en place, ils vont rester en place. Je suis content de la petite amélioration que ça apporte. Maintenant, sincèrement, quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête ou de faire la dépense des smoothers, c'est pas non plus le jour et la nuit, quoi. Alors, hormis pour ces traits au niveau du benchy, je vous avoue que j'étais quand même assez content de remarquer cette différence parce que ouais, c'est quand même assez énorme. C'est quand même assez énorme. Par contre, c'est vrai que sur des grosses pièces comme ça, c'est moins remarquable. Voilà. Du coup, écoutez, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura aidé à faire un choix ou en tout cas à vous faire une idée sur l'utilité des smoothers ou pas. Donc, je rappelle bien, ce n'est valable que pour les tornados entre guillemets récentes. Les premières qui sont sorties n'ont pas eu l'amélioration et donc il n'y a pas à discuter. Les premières, il leur faut des smoothers pour éviter l'effet salmon skin. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ferai probablement une petite vidéo pour faire le tour de ma Tevo. Alors j'ai fait une vidéo, mes premiers prints au bout d'une semaine. J'en ferai probablement une, c'est-à-dire ma deuxième série de prints après les réglages de la Tevo, c'est-à-dire j'imprime toujours avec la Tevo d'origine. Voilà, j'ai imprimé 2-3 bricoles pour elle, mais absolument aucun upgrade payant ou quoi que ce soit. Et ouais, j'ai quand même une qualité de print qui est plus que correcte. Là, je fais des essais avec le bed, voir essayer de nouvelles surfaces. Bon, du coup, petite vidéo, je vous dis juste pour faire le bilan des impressions avec les réglages vraiment utiles à faire. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les bricolos!